Les magazines pour femmes sont nés au Québec en 1985, tous plus féminins que féministes. Même Châtelaine, le numéro 1, est revenu à une facture plus traditionnelle après un flirt de quelques années avec le féminisme. Notre collègue Martine Lanctot des Actualités a fait enquête sur ce phénomène. Est-ce que vous lisez des magazines féminins? Oui. Lesquels? Moi, j'aime bien Allure puis Clin d'œil. Pourquoi? La mode, puis il y a toutes sortes de belles choses à regarder. Coup de pouce, Châtelaine, quelquefois des revues de mode. Est-ce que vous connaissez le magazine La Vie en Rose? Non. Non, c'est un magazine féministe. Non. Châtelaine, connaissez-vous ça? Je connais, mais je ne lis pas, oui. Vous le lisez pas? Non. Non. Vous connaissez des femmes qui le lisent? Ah, beaucoup, oui, oui. Connaissez-vous La Vie en Rose? Non. Non, c'est un magazine féministe. Vous en avez jamais entendu parler? Non, je ne connais pas. Les femmes sont de grandes consommatrices de revues et depuis quelques années, les éditeurs du Québec exploitent à fond de train ce marché. Ils ont tous lancé de nouveaux magazines avec à peu près la même recette, un mélange de mode, de beauté, de cuisine et d'information. Il y a maintenant une quinzaine de revues féminines et la concurrence est féroce car toutes se financent à partir de la vente de publicité, un marché somme toute limité. La Vie en Rose, c'est le seul magazine féministe d'actualité, mais il survit très difficilement, les publicitaires étant réticents à investir dans une revue féministe. La Vie en Rose est à un point tournant. Il lui faut à tout prix doubler son tirage qui plafonne à 25 000 copies par mois. Un objectif ambitieux compte tenu du marché qui est dominé par une presse féminine de plus en plus traditionnelle. En même temps qu'il y a une recrudescence des sujets traditionnels, donc beauté, cuisine, enfants, relations de couple et tout ça, il y a aussi quand même une fragmentation de plus en plus poussée de ce marché, de la clientèle féminine québécoise. Et dans ce sens-là, La Vie en Rose est tout à fait à sa place dans ce marché, certainement. Et on sait, nous, maintenant, on est un peu plus sûrs de nous. On sait qu'il y a quelques dizaines de milliers de femmes, au moins 50 000, on évalue à peu près 50 000 femmes intéressées à lire un magazine féministe. Pour préciser son orientation, La Vie en Rose a sondé ses lectrices. Et ce qu'elles ont répondu, c'est qu'elles ne voulaient pas d'un magazine qui ne traite que de questions spécifiquement féminines. Ça confirme ce que La Vie en Rose fait ou essaie de faire depuis 6 ans, c'est-à-dire de parler de toute l'actualité d'un point de vue féministe, et non pas de se concentrer uniquement sur des sujets rattachés étroitement à la condition féminine, comme le droit des femmes au travail, ou les garderies, ou l'avortement. Ça, elles ne veulent plus qu'on parle uniquement de ça. Est-ce que ça a une signification, ça? Est-ce qu'il y a une certaine lassitude, un certain type de discours féministe derrière ça? Non, pour moi, c'est plus positif que ça. C'est-à-dire que ça démontre l'ouverture des femmes à toutes sortes de questions. C'est-à-dire qu'elles ont maintenant des choses à dire sur tout et que, non pas parce que les principales revendications sont acquises ou sont gagnées, au contraire, les acquis sont toujours fragiles, on le sait, mais elles ont maintenant, c'est ça, elles veulent parler aussi de dossiers plus politiques internationaux, par exemple. Châtelaine a fêté ses 25 ans l'an dernier et c'est actuellement le numéro 1 au Québec avec plus de 300 000 copies vendues par mois. Son défi, ce n'est pas d'augmenter son tirage, mais bien de le conserver. Et s'il a déjà été résolument féministe, aujourd'hui, il se présente comme un magazine féminin, diversifié, qui s'adresse à toutes les femmes. Est-ce que Châtelaine a définitivement abandonné cette perspective féministe? Je pense pas. C'en est juste une parmi d'autres. Châtelaine, c'est un magazine qui a toujours été très branché sur l'actualité. Et c'est un fait que dans les années 70, c'était un mouvement important dans la société québécoise, dont je pense que maintenant, il existe toujours, mais il a pris des modalités différentes. C'est-à-dire ça se dit beaucoup moins, ça se fait beaucoup plus. Alors nous, à Châtelaine, on va plutôt insister sur l'aspect travail, sur l'aspect finance, sur l'aspect carrière, plutôt que sur des théories, dans le fond, que tout le monde connaît maintenant. Est-ce pour cela que Châtelaine, maintenant, ne présente que des mannequins en page couverture, a augmenté son contenu mode et beauté, si je peux dire, et adopte résolument une image beaucoup plus classique du magazine féminin, comme on le retrouve là, parmi les autres magazines? Je vais vous annoncer une primeur. De toute façon, c'est pas définitif qu'on ne mette que des mannequins. 3 ou 4 fois par année, on mettra probablement des personnalités. Le problème jusqu'ici, c'est qu'à chaque fois que Châtelaine, et j'ai des chiffres, a essayé de mettre, non pas des mannequins, mais des personnalités en page couverture, les ventes en kiosque ont descendu en catastrophe.
Allure a été lancé par Québecor il y a 1 an, à grand renfort de publicité et d'argent, mais il n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité, un tirage de 80 000. Il vient s'ajouter à la liste déjà longue des nouveaux venus sur le marché, comme Coup de pouce, Clin d'œil, Mode actuelle, pour n'en nommer que quelques-uns. Magazine de mode, mais aussi d'information, Allure se présente comme un concurrent direct pour Chatelaine. On n'a pas du tout la même facture, on n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Je pense que Chatelaine a été jusqu'à maintenant un magazine à tendance féministe, ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne voulons pas être. Okay? Nous sommes un magazine d'information et c'est tout. Beaucoup diront que Chatelaine n'est plus du tout féministe aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est bien nouveau. Okay? Oui. De la même façon que Chatelaine, certains diront qu'ils ont rajeuni leur présentation. Ça aussi, c'est nouveau. Nous, on n'a pas changé. On est là depuis 1 an et je pense qu'on a été fidèles à nous-mêmes. Alors, si les autres se sentent obligés de se rajeunir parce que nous, on est là, eh bien, tant mieux. Est-ce qu'il y a encore un besoin, selon vous, au Québec pour une presse féministe? Je pense évidemment à La Vie en rose qui connaît actuellement des difficultés. Probablement. Parce que c'est un mouvement important et c'était important que La Vie en rose existe. C'est un rôle que nous, à Chatelaine, on ne peut pas tenir parce qu'on n'impose pas une option aussi absolue que celle de La Vie en rose à 300 000 personnes. Je pense que La Vie en rose a sa place dans le marché. Je sais qu'ils ont énormément de difficultés en ce moment. Je peux vous dire une chose, c'est très, très dispendieux de faire des magazines comme ça. Alors, les problèmes financiers, c'est un peu normal. Maintenant, qu'un magazine ait sa place et qu'il n'ait pas d'annonceur, le problème à ce moment-là, c'est peut-être que le gouvernement devrait subventionner ce genre de publication-là. Malgré le fait que le marché soit extrêmement dur, extrêmement concurrentiel, vous pensez que La Vie en rose a sa place et peut survivre? Oui, je pense que ça fait aucun doute. Je veux dire, si cette question-là, c'était une des questions qu'on posait en faisant notre campagne de levée de fonds éclair, et on n'aurait pas ramassé en 5 semaines 92 000 $ pour un objectif de 75 000 s'il n'y avait pas au Québec plusieurs dizaines de milliers de femmes intéressées à lire un magazine comme celui-là. Et voilà, c'est tout pour cette édition du Point. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.